Bonjour à tous, je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Alors comment commencer son chemin spirituel? Déjà, la vidéo s'appelle Comment commencer son chemin spirituel et non pas le chemin spirituel, parce que forcément il y a plusieurs voies spirituelles et surtout nous sommes tous uniques. Donc pour faire un chemin en simplicité, le plus simple c'est d'arriver à accéder à sa spiritualité parce que nous sommes déjà. Alors, qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? Nous sommes quoi? Bon, nous sommes des êtres humains, mais qu'est-ce qui nous caractérise de manière quotidienne? À quoi sommes-nous reliés quotidiennement? Ben, nous sommes reliés à notre corps physique, forcément. C'est grâce à lui qu'on existe. Le corps physique. Et quoi d'autre? On réfléchit, donc on a un esprit. Et également, on a des ressentis, des émotions, qu'on les ressente ou pas, mais ils existent, hein, les émotions existent. Donc on est constitué d'un corps physique, d'un esprit et d'un cœur. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'organe cœur, je parle de l'espace du cœur qui est capable de ressentir. Alors pour accéder à sa spiritualité, il semble assez logique de faire des petits pas très simples à travers ces 3 billets. Je précise une chose, que je ne transmets que des informations intuitives. D'ailleurs là, vous voyez, j'ai pas de notes, c'est que des inspirations qui me sont inspirées pour cette vidéo. Et par contre, tout ce que je transmets, ce sont des pistes qui ont été expérimentées par moi, mais aussi par les personnes que j'accompagne. Donc reliées à notre spiritualité de manière exponentielle pour moi et pour certaines personnes, et puis chacun à son chemin. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour passer à vraiment à comment faire. Donc pour ce qui est du corps physique, si notre corps physique c'est la première part de nous qui nous est accessible, il est assez simple et logique d'essayer d'accéder à notre part divine à travers notre propre physicalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de déjà peut-être traiter notre corps physique comme quelque chose de divin, quelque chose de sacré. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vous laisse y réfléchir, mais par exemple, qu'est-ce qu'on met dedans comme nourriture? Qu'est-ce qu'on fait de ce corps physique? Est-ce qu'on le met en mouvement? Est-ce qu'on apprend à lâcher un petit peu prise dans le corps? Donc, avant d'aller chercher la spiritualité loin et dans le ciel, on passera d'abord par apprendre à nourrir son corps et à lâcher prise un petit peu avec le corps. Donc ça c'est un point. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que ce serait très long, mais en tout cas c'est une première piste à explorer. Le deuxième aspect auquel on est relié, c'est notre esprit, donc notre capacité de réfléchir qui est liée à un hémisphère et notre capacité imaginaire. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, sauf si on est déjà clairvoyant, clairaudient ou tout cela, que on a du mal à se dire que le cosmos, l'univers existe, qu'il y a quelque chose au-delà de cela, même si on l'entend. On a parfois du mal. C'est parce que notre cerveau rationnel, lui, il enregistre des informations qu'il voit et qu'il croit. Donc, c'est intéressant de nourrir l'autre aspect du cerveau, notre part imaginaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, c'est tout simple. Hein. Je me pose dans mon lit, je respire tout simplement, j'inspire et je souffle. Et je peux imaginer que je suis reliée à l'univers, sans faire des méditations, des mantras ou quoi que ce soit. Je peux imaginer qu'est-ce que ça me fait en fait d'être, si j'étais reliée à l'univers, qu'est-ce que je ressentirais? Donc je peux imaginer ce genre de choses. L'autre façon, c'est aussi de voir, de changer son regard. Donc quand on voit un oiseau, oui c'est un oiseau, mais c'est un bout de la création. Donc peut-être la prochaine fois que vous voyez un oiseau voler, peut-être vous regardez et vous vous laissez émerveiller par cette part de la création. Donc c'est comme ça un peu qu'on nourrit notre cerveau imaginaire pour qu'il puisse éventuellement accepter que ce lien existe et ouvrir les portes de votre divinité, de notre sacré. L'autre aspect, c'est
la dimension du cœur. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, je vais juste vous dire que là, on va dire comme une espèce de cœur spirituel, un endroit par lequel on peut recevoir et émettre. Donc, se connecter à notre cœur de manière journalière va nous aider à ressentir des choses. Déjà, ressentir des choses à l'intérieur de nous. Et comment on fait ça? Par exemple, on s'allonge, encore une fois. Vous allez me dire, bah, la spiritualité, c'est quelque chose pour les feignants. Mais bon, donc on s'allonge et peut-être on peut mettre deux mains là, inspirer et souffler et envoyer un brin de douceur, un brin de paix par exemple à l'intérieur de nous-mêmes pour se connecter à ce cœur, à cette partie qui est en fait liée à notre âme. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera comment se connecter à notre âme. Donc voilà quelques pistes très très simples à appliquer, toujours avec humilité, c'est-à-dire que se rendre compte qu'on est là, on est un bout de cet univers, donc on peut s'y connecter, mais ce n'est pas un dû de se connecter. Donc garder cette forme d'humilité et aussi une forme de sincérité, c'est-à-dire quand j'inspire et je souffle et j'envoie une sensation à l'intérieur de moi, c'est pas dans le but de recevoir des capacités spirituelles ou des choses comme ça. Donc ça demande une forme d'humilité, de sincérité et puis de foi. La foi, c'est parfois la chose la plus dure à arriver parce que parfois tant qu'on ne ressent pas les connexions avec le divin, on a parfois du mal à avoir la foi. Mais bon, ça se développe au fur et à mesure. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation en ligne qui s'appelle S'ouvrir à sa spiritualité avec créativité. Le lien est dans le descriptif ci-dessous. Et sinon, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne parce que certains points que j'ai développés, certains points que j'ai mentionnés, je vais les développer dans d'autres vidéos. Donc déjà je vous invite à commencer par vous connecter à votre ressenti du corps, ce que vous ressentez dans votre cœur et comment vous voyez les choses. Et ce sera déjà un beau premier pas sur le chemin. Merci pour votre écoute et s'il vous plaît, si ça vous a un peu plu, mettez un petit pouce plutôt vers le haut, vers le ciel, tant qu'à faire, vu que le thème c'est la spiritualité, et abonnez-vous. Merci et à très vite. Merci.